Donc, le dernier module de la formation s'intitule Administrer le monitoring. Le monitoring va prendre en compte tout ce qui est supervision de votre infrastructure. Donc, nous allons voir ce que Azure nous propose pour pouvoir effectuer le monitoring de toute votre activité, de tout votre système et autres. Et comment même vous êtes averti en cas de soucis qui sont détectés sur Azure. Donc, on verra ce que c'est que Azure Monitor. Donc, la détection et la réponse aux incidents grâce aux alertes. Voilà. On verra aussi comment analyser votre infrastructure via les journaux Azure Monitor. Donc, comprendre les composants de Azure Monitor. Donc, avant tout, Azure Monitor, c'est une solution de surveillance complète que Azure met à notre disposition pour pouvoir collecter, analyser et même donner, sinon apporter des réponses aux données de surveillance qui sont récoltées, que ce soit sur votre environnement local que sur Azure. Donc, vous pouvez utiliser Azure Monitor pour pouvoir optimiser la disponibilité et même la performance de vos applications et aussi de vos différents services. Donc, il va vous permettre de comprendre les performances de votre système, de vos applications, de vos services, de toute votre infrastructure. Et vous pourrez répondre, bon, bien sûr, configurer des alertes, mais vous pouvez répondre pardon, à des incidents ou des alertes à partir des données qui seront collectées par Azure Monitor. La réponse peut être soit manuelle, soit automatique, soit par programmation d'événements dans votre système. Ça va dépendre de vos capacités et de ce que vous voulez faire. Donc, le diagramme qui est là présente, bon, en vrai, il se présente en deux formes, en deux parties. Voilà. Donc, on a d'une part les sources de données et d'autre part, pardon, les plateformes de données. Donc, les sources de données ici, ce sont les, les types de données, de sources à surveiller. Donc, les éléments à surveiller, les ressources à surveiller, les plateformes à surveiller. Donc, ça peut être soit vos applications, votre infrastructure, la plateforme Azure ou des sources personnalisées qui peuvent provenir d'autres environnements. OK? Donc, d'une part, on a ça. Et les données qui seront collectées, voilà, puis ce sont telles qui sont les sources, les données qui seront collectées seront acheminées vers des plateformes de données. Et ces données-là seront de divers types, à savoir les métriques, donc tout ce qui est compute, calcul et tout ça, les journaux, donc tout ce qui est log, les traces, donc tout ce qui est événements, les notifications aussi, ouais, tout ça fait partie des événements. Donc, par exemple, des changements d'état, de système, quelqu'un qui a redémarré la VM, donc forcément, il y a une trace, il y a une notification qui est mise dans le journal d'événements, tout ça. Et c'est toutes ces informations-là qui peuvent être recueillies de ces différentes sources de données. Et ces données-là seront donc utilisées via des plateformes de données en fonction du besoin. Donc, pour pouvoir recueillir des informations, bon, pardon, pour pouvoir bien analyser ces informations, euh, ou bien retirer les informations qu'il faut de ces sources de données, on pourra utiliser, bon, soit des applications, des conteneurs, des machines virtuelles, des réseaux et tout ça. Pour pouvoir visualiser ces données-là, on peut utiliser des classeurs, des tableaux de bord, Power BI, Grafana.
Grafana, c'est notre outil qui nous permet de pouvoir aussi effectuer du monitoring, mais aussi de la visualisation de données, donc de gros types de données. Vous pouvez analyser ces données-là via Metric Explorer, Log Analytics, Trend Analytics. Et répondre à ces données-là via des alertes et actions que vous allez configurer ou via des mises à l'échelle automatiques. Donc ça, par exemple, vous détectez que l'application, euh, la mémoire RAM de l'application sature à un certain niveau. Parce que vous avez utilisé Azure Monitor qui monitore tout ça et que vous avez configuré de sorte qu'il puisse, peut-être à partir d'un seuil, euh, pardon, s'il dépasse un certain seuil, c'est-à-dire la RAM, le CPU et tout ça, dépasse un certain seuil, une alerte est générée. Donc, l'alerte vous informe que, oui, on a dépassé, par exemple, 80% du CPU. Bon, là, ça devient critique. Quelle action vous menez? Donc, pour répondre maintenant à cet événement, bien cette alerte, vous allez configurer soit une action, soit vous configurez une mise à l'échelle. Parce que la configuration de l'alerte, au niveau de la configuration de l'alerte, vous pouvez configurer en même temps une action. Comme aussi, vous pouvez directement configurer une mise à l'échelle automatique, dans ce qu'on avait vu dans les modules précédents. Donc, la mise à l'échelle automatique, c'est le fait d'augmenter les capacités d'une machine virtuelle en fonction des conditions spécifiques. Donc, comme j'ai dit, vous dépassez la mémoire CPU de 80%. En ce moment-là, le système augmente les capacités de la machine virtuelle. Ou bien vous multipliez le nombre d'instances. Donc, on dépasse les 80% d'utilisation de l'unité centrale, pardon, du processeur. Pendant 30 minutes, on augmente de 2 instances. Donc, ça va permettre de pouvoir euh, répondre à toutes les requêtes qui viennent vers le système. Donc, c'est dans ces cas-là que on peut configurer une réponse. Vous pouvez intégrer ça, c'est-à-dire toutes ces métriques-là, ces données, via des Event Hub, Logic App, ou bien l'importer à partir des API. Donc, ce Event Hub, Logic App vont vous permettre aussi d'effectuer des réponses aux alertes, ou bien de créer des événements, ou bien des tâches automatisées ou planifiées. Ça va dépendre de comment vous les utilisez. Voilà. Donc, voici comment fonctionne Azure Monitor et voici les différents composants qui sont intégrés dans Azure Monitor. Mais on va voir, vous pouvez utiliser tout ça, mais on va utiliser ceux qui sont euh, les plus priorisés, les plus utilisés au niveau d'Azure, qui vont vous faciliter la tâche. Donc, bien sûr, c'est important de visualiser, mais sinon, on peut directement analyser. Donc, généralement, on va, on va utiliser beaucoup plus l'analyse et la réponse. Mais donc, pour des cas spécifiques, vous allez aussi l'intégrer à d'autres systèmes pour pouvoir effectuer des actions. Ça va dépendre vraiment de votre environnement, de si vous êtes des devs, de l'approche que vous voulez avoir, surtout au niveau de l'automatisation. Donc, Azure Monitor va vous permettre de superviser tout ce que vous avez dans votre infrastructure Azure et même aussi local. Donc, en faisant de la collecte de données, mais aussi de l'analyse de données. Mais pour pouvoir effectuer la collecte, c'est parce qu'il y a déjà une surveillance de votre infrastructure. Donc, vous pouvez recueillir des métriques. Les métriques sont rien d'autre que des valeurs quantitatives. Donc, des valeurs numériques qui vont décrire l'aspect de votre système à un moment donné. Donc, comme l'utilisation du CPU, l'utilisation de la RAM, ça, ce sont des métriques.
c'est quantitatif. Voilà. Généralement, ils sont beaucoup utilisés pour effectuer des réponses aussi à des incidents et autres, ou bien pour pouvoir mener des actions. Donc, les journaux, les journaux, bien sûr, sont aussi appelés logs, voilà, mais ils vont contenir, eux, toutes les informations euh, sur sur tout ce qui se passe sur sur votre système, sur votre environnement. Voilà. Et ils sont organisés, bien sûr, en fonction du type. Par contre, dans certains systèmes, je parle pas forcément de journal d'activité de Windows, mais peut-être pas même des logs de systèmes. Dans certains systèmes, ils sont pas vraiment organisés. Ils sont pris de manière pêle-mêle. C'est dans ce cas-là, il faut utiliser peut-être que euh, un outil de visualisation, ensuite un outil d'analyse. Tout ça, vous pouvez les intégrer. Et puis aussi, après l'analyse, va définir bon, une alerte ou bien une action. Voilà. Donc, ce sont toutes les traces, tous les événements qui seront récoltés à partir de votre système. Donc, il peut s'agir des, des logs système, des alertes au niveau du journal. Vous pouvez configurer, pardon, des alertes au niveau du journal. Vous pouvez les utiliser, les visualiser en utilisant une machine même virtuelle, en utilisant un conteneur. Tout va dépendre d'où proviennent les données. Si c'était des données qui proviennent d'un autre conteneur et que pour pouvoir bien visualiser, pour pouvoir bien analyser tout ça, vous pouvez utiliser un autre conteneur. Donc, importer ces données. Ça va dépendre de vous. Mais vous pouvez utiliser aussi des outils de visualisation, d'interprétation, d'analyse avant de configurer des alertes et répondre. Donc, ici, on essaie de voir un peu plus en détail les événements du journal d'activité. Donc, les données sont fournies vont varier en fonction de la configuration de votre système ou bien même de votre fichier du journal. Parce que ici, dans l'exemple qui est là, on configure le système pour recevoir des ressources de calcul uniquement. Si je parle, attendez, je prends le curseur. Je parle d'ici, de cette partie. Ici, vous voyez compute uniquement. Compute uniquement. Donc, ce qui veut dire que vous avez configuré le système pour qu'il puisse recueillir uniquement hein, des données de calcul. Donc, dans le fichier de métrique ou bien de fichier log ou bien quoi, ce qui va apparaître, ce sera que des données de calcul. Que des données de calcul pour cette application ou bien pour cet autre. Donc, si vous configurez aussi sur une ressource, euh, par exemple une VM, hein, vous pouvez configurer de sorte à recueillir comme données provenant de ces sources de données-là des journaux. Donc, dans ce cas-là, vous allez recueillir des informations qui ne sont pas liées au calcul. Donc, toutes les informations qui ne sont pas liées au calcul proviennent uniquement des journaux. Donc, tout ce qui est événement, tout ce qui est alerte, changement, tout, tout. Tout ce qui ne provient pas des calculs seront recueillis à partir de cette source de données-là. Donc, ici, ça peut être une machine virtuelle. Donc, c'est pratiquement ce qu'on voyait précédemment.
Donc, vous pouvez configurer de sorte à récupérer uniquement les données liées au compute, comme uniquement les données liées aux journaux, événements, traces, euh, et autres. Que ce soit au niveau réseau, que ce soit au niveau système, que ce soit au niveau diagnostic, voilà. Ils vont recueillir toutes ces données-là. Tant qu'il ne s'agit pas de données liées au compute. Donc, ici, c'est juste dit que vous avez la possibilité de configurer les données que vous souhaitez recueillir. Maintenant, on va voir comment, comment interroger le journal d'activité. Parce que pour tout ce qui concerne les métriques, c'est beaucoup plus simple. C'est visible, il y a déjà les données, il y a déjà les valeurs quantitatives et autres. Mais concernant le journal d'activité, vous avez la possibilité d'interroger ces données-là via des requêtes. Les requêtes ici, il ne s'agit pas que vous allez taper des requêtes SQL, par exemple, select, euh, étoile. Non, tout ça, non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici d'ajouter des filtres. Ce sont des filtres qui vont, par derrière, lancer des requêtes au niveau de vos données. Donc, par exemple, si je veux voir des informations sur le fonctionnement de ma subscription, je peux faire un filtre ou bien même faire une recherche pour afficher uniquement les logs concernant ma subscription. Donc, l'abonnement. Voilà. Donc, pour pouvoir faire vos recherches, vous pouvez ajouter des filtres ou bien vous-même vous recherchez exactement ce que vous voulez ou bien vous sélectionnez des filtres qui vont vous permettre de mieux organiser et de mieux visualiser vos ressources. Donc, soit par catégorie, soit en fonction du type, soit en fonction de l'heure, la période ou du statut. Voilà. Maintenant, vous pourrez l'exporter aussi ici, les télécharger dans le format que vous voulez. Mais généralement, ce qui est plus facile, c'est en CSV. Maintenant, on va voir comment, à partir de Azure Monitor, vous pouvez améliorer les réponses aux incidents à l'aide des alertes. Et du coup, ici, on a un schéma qui nous explique les, comment le processus s'effectue, de la collecte des données jusqu'à la réponse à une alerte. Donc, à partir de Azure Monitor, vous pourrez même résoudre des incidents sans même que l'utilisateur ne s'en aperçoive. Parce que le système est intelligent, parce que vous avez configuré tout ce qu'il fallait. Vous avez été proactif à ce niveau-là. Donc, avant tout, c'est toujours le même principe que sur la première slide. Avant tout, on a les sources de données. Donc, voici ça. Ce sont les ressources Azure. Donc, ça peut être des machines virtuelles, ça peut être des bases de données, ça peut être des app services, ça peut être le network, ça peut être des subscriptions, et pardon, ça peut être des comptes de stockage, tout type de ressources sur Azure. Et les données qui sont collectées sont soit des métriques ou des journaux. Ça, on avait vu. Parce que vous pouvez configurer ce que vous souhaitez recueillir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces données-là sont recueillies et vont aller vers ce qu'on appelait les plateformes de données. Donc, les plateformes de données vont recueillir l'information, visualiser si nécessaire, analyser. Et c'est dans l'analyse que vient les moteurs d'évaluation. Bon, écoute, analyser la donnée. Et c'est dans toute cette analyse-là et même dans la configuration des règles que vient le moteur d'évaluation des alertes
et tout, parce qu'il y a une alerte qui est programmée. Donc, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, les données seront analysées, traitées ici par les différentes plateformes de données. Et s'il y a un événement où on se rend compte que une métrique correspond à la lettre qui est définie ici, automatiquement, pardon, aux conditions de la lettre qui sont définies ici, automatiquement, la lettre sera créée et déclenchée. Donc, la lettre en elle-même est configurée comme suit. Il faut déjà, avant tout, une règle d'alerte. La règle d'alerte va superviser toutes les données et les captures, et pardon, elle va capturer le signal qui va indiquer que un événement sur les données qui ont été recueillies, analysées, respecte la règle. Donc, la règle, c'est la combinaison des ressources à superviser. Donc, étendue aux ressources. Ici, c'est VM1 plus le signal ou le données de la ressource, pardon, ou les données de la ressource. Ici, c'est l'utilisation de l'IC. Donc, il s'agit clairement d'une métrique plus la condition ou les conditions. Donc, CPU supérieur à 80%. Donc, une fois que il détecte que il y a un événement ou une métrique qui respecte sa règle, ou bien les conditions de la règle, automatiquement, il y a de l'alerte est créée. Puis, à ce niveau-là, on va vérifier maintenant qu'est-ce qu'il faut faire après la lettre. Est-ce que il y a une action qui a été définie après que la lettre a été déclenchée? Si oui, c'est quoi? Par exemple, ici, c'est un groupe d'action. Et le groupe d'action, on nous montre tout ce qu'on peut faire. Ça peut être une notification, ça peut être un SMS, ça peut être un appel, ça peut être un script qui se lance, ça peut être, je sais pas, l'intégration dans un autre service qui va lui, à son tour, déclencher peut-être un script ou bien autre chose, parce que ça, c'est Event Hub. Donc, ça peut être tellement de choses. Ça peut être une mise à l'échelle, ça peut être une bascule vers un autre nœud, ça peut être un script qui fait, enfin, qui va résoudre directement le souci, qui va multiplier les, les instances. Ça peut être beaucoup de choses. Maintenant, si vous n'avez rien configuré, la lettre va rester pendant un moment, peut-être au bout de 2 heures, 3 heures, et puis elle sera supprimée. Mais généralement, il y a toujours une action, une notification qui se passe dans un premier temps. Une fois que la notification est envoyée, au bout de quelques temps, la lettre se supprime. Comme aussi, vous pouvez ne pas configurer la suppression et vous-même après supprimer tout. Ou bien marquer en mode résolu. Ça permet d'avoir aussi beaucoup de traces. Donc voici les types d'actions qui pourront être menées. Et ces actions-là euh, viennent de l'identification d'un souci, donc d'une règle aussi, d'une condition, d'une règle qui a été définie. Et voilà. Donc soit vous êtes notifié, soit vous réglez directement le souci. Donc dans le groupe d'action, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses, hein. Vous pouvez créer un incident ATSM, voilà, parce qu'il s'intègre bien aux ATSM, cette plateforme-là. Vous pouvez créer une nappe logique
qui va en son tour déclencher des automatismes derrière, tout va dépendre de votre système. Ou bien vous pouvez créer une fonction, Azure Function, qui va mener une action sur la ressource. Je sais pas. Vous pouvez créer des notifications push, que ce soit email, SMS, euh, ou bien qu'il y ait un runbook d'automatisation. Voilà. Maintenant, bon, la réponse de l'utilisateur, ça, vous pouvez définir, hein. Voilà. Vous pouvez définir. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez définir de sorte que tant que l'utilisateur ne répond pas, la lettre est là. Comme aussi, vous pouvez dire que au bout de 2 heures, 3 heures, supprimer la lettre. Mais bon, vaut mieux qu'on l'a conservée. Et tant que la personne ne réagit pas, la lettre est là. Donc, pour qu'elle puisse partir, il faudrait la mettre en résolu ou bien traiter ou bien euh, ignorer, ce genre de choses. Ah, maintenant, on va comment créer une alerte. Donc, pour créer une alerte, c'est simple. C'est le fait de combiner, comme je l'avais dit, les ressources à monitorer, les données de monitoring de la ressource et la condition à remplir pour pouvoir déclencher l'alerte. Donc, après ça, vous pouvez maintenant définir des groupes d'action. Maintenant, des groupes d'action, voilà, et des règles aussi de traitement de l'alerte pour déterminer ce qui se passe quand une alerte est déclenchée. Euh, donc, je peux créer une alerte si mon processeur atteint 70%. Il faut m'alerter, et pardon, oui, c'est ça, il faut alerter les administrateurs par mail, par SMS, par mail, par un ticket ITSM. Euh, les ITSM, il y en a tellement, que ce soit GLPI, ServiceNow, les HP, SSCM, de Microsoft, etc., etc. Euh, donc, ce qui veut dire au préalable, vous, vous avez eu une interfaçage entre le système d'alerte, donc le système de monitoring plutôt, et donc Azure Monitor et votre solution ITSM pour que cela puisse se faire. Donc, ça se fait par API, sur tout est web. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et lorsque vous créez une alerte, ce qui est très important, ça, c'est à ce niveau-là qu'on peut voir, c'est de rajouter une priorité. C'est de rajouter une priorité. C'est très important. Parce que pour ceux qui font suivre le monitoring, à un moment donné, ils deviennent comme des robots. Il voit tellement d'alertes que si vous ne mettez pas une priorité, lui, il peut pas connaître la gravité. Même si c'est marqué, le système va s'éteindre. En fait, ils deviennent comme des robots à force de voir tellement d'alertes. Donc, directement, eux, ils vont vérifier la gravité ou bien la priorité. Si c'est un P1, c'est un P2, c'est un P3, voilà. Donc, à vous aussi de bien définir cela. Parce que vous pouvez pas dire un système qui risque de s'éteindre ou bien d'être saturé et vous l'avez mis en P3. Ben, je lui dis, c'est comme un événement juste banal qui se passe, qui se produit, qui arrive et que ça n'a aucun impact. Donc, c'est important. Donc, c'est simple. Ici, vous donnez un nom, vous sélectionnez l'étendue, le type de ressources à monitorer, le type de signal, vous cherchez soit dans les logs, dans les métriques. Voilà. Vous sélectionnez comment on appelle ça, la priorité, vous mettez la condition, tout simplement. Donc ici, voilà, ça, ce sont les groupes d'action. Donc, comment vous voulez être alerté? Soit SMS, email, SMS push, vocal, email à la personne qui est manager de la ressource. Voilà. Ou bien, ou bien vous pouvez créer d'autres actions d'automatisation, donc ITSM,
ou bien une fonction Azure, ou bien une app logique, ou bien un webbook sécurisé, ou bien un webhook. Tout ça, là, c'est des tâches d'automatisation. Donc voilà, vous pouvez définir plusieurs actions et groupes d'actions suite à votre alerte. Maintenant, on va voir plus en détail l'outil qui va nous permettre de vraiment analyser les logs ou les données qui provenant par exemple de Azure Monitor. Donc, il s'agit de Log Analytics. Log Analytics, c'est un outil qui, bon, bien sûr, du portail Azure, qui permet de modifier et d'exécuter les requêtes sur le journal et, et comment on appelle ça? Voilà, et de les traiter. Voilà. Donc, il va permettre d'effectuer une collecte, une analyse des données qui sont générées, ou bien qui proviennent de Azure Monitor, que ce soit sur votre environnement local ou sur Azure. Vous pouvez, à partir de Log Analytics, parce que c'est vraiment un outil vraiment complet, vous pouvez écrire des requêtes pour pouvoir récupérer exactement ce que vous voulez dans les données qui ont été recueillies. Comme ça vous permettra de les analyser de manière plus interactive et plus facile. Il y a un langage spécifique pour le faire. C'est pas un langage qui est très dur. On va le voir, je pense que dans les prochaines slides. C'est le langage KQL, si je ne me trompe pas. Mais on va le voir dans les prochains slides. Euh, du coup, cet outil va, cet outil, grâce aux logs et les métriques qui vont provenir de Azure Monitor, de votre infra comme de votre infra sur Azure comme votre infrastructure on-prem, analyser ces données-là. Et bien sûr, comme je disais, vous pourrez effectuer des filtres, mais aussi effectuer des requêtes proprement dites. Il y aura des filtres, mais vous pourrez faire des requêtes beaucoup plus avancées. Voilà. Donc, effectivement, le langage, hein, c'est KQL. Mais on va le voir juste après. Donc, pour que Azure Monitor fonctionne bien dans votre environnement, il faut mettre en place ce qu'on appelle un workspace. Donc, ou espace de travail. Le workspace ou espace de travail, c'est c'est l'espace de travail en fait du log analytics. Parce que lorsque vous allez, et je pense que peut-être après vous pouvez même vérifier, lorsque vous allez rechercher log analytics, on va vous demander de créer un espace de travail directement. Et l'espace de travail, pour le créer, c'est vraiment simple, c'est des clics, hein. Et on va vous demander de sélectionner la subscription, donc l'abonnement, le groupe de ressources qui doit interroger pour pouvoir récupérer les données. Voilà. Même si vous pouvez sélectionner d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre là. Ou bien, juste sélectionner le groupe de ressources où ce espace de travail sera installé ou bien enregistré. Vous allez donner une instance à cet espace de travail, pardon, un nom de l'instance de travail. Vous allez sélectionner la région. Donc, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail par abonnement au niveau d'Azure. Ça va vous permettre d'avoir un accès beaucoup plus euh, spécifique
à votre espace de travail pour consulter les données, voilà, de divers abonnements. Ça peut être aussi des groupes de travail en fonction du type de ressources que vous monitorez. Ça peut être des groupes de travail, et pardon, des espaces de travail en fonction des applications. Donc, il monitore et récupère uniquement les données pour les ressources d'une application spécifique. Donc, vous pouvez créer des groupes de travail en fonction de vos besoins. Mais tout se fait via un groupe de travail. Donc, bien, vu que le groupe de travail est rattaché à un abonnement et à des ressources à collecter, et pardon, à surveiller, cela va vous fournir vraiment une isolation complète entre différents environnements ou différentes ressources à surveiller. Donc, si vous avez un seul groupe de travail pour une subscription et que c'est dans ce groupe de travail que vous collectez toutes les données de tout votre environnement et que vous avez même plusieurs abonnements, dans ce cas, chaque groupe de travail, espace de travail sera totalement isolé d'un autre espace de travail. Déjà parce que c'est pas sur le même abonnement. Mais comme aussi dans un même abonnement, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail, mais ils vont pas collecter les données sur les mêmes ressources. Donc là, on voit maintenant comment interroger les données de Log Analytics. Donc j'avais dit qu'on pouvait rajouter des filtres. C'est bien. Mais pour aller vraiment plus en profondeur avec des recherches vraiment personnalisées sur des aspects très spécifiques, dans ce cas-là, vous allez utiliser le KQL, hein. C'est vraiment le langage qui est supporté par Log Analytics. C'est un langage vraiment spécifique, vraiment spécifique. Lui, il va vous permettre, ben, bon, via des requêtes, de faire des feeds vraiment, mais des recherches vraiment personnalisées, euh, de spécifier par exemple des intervalles de temps, de sélectionner des champs à inclure dans le résultat, de définir et même d'utiliser des champs personnalisés. Vous pourrez même agréger le résultat pour que, ou bien les regrouper pour que ils aient un certain affichage qui est beaucoup plus soft pour vous, ou bien qui va vous faciliter votre recherche, ou bien votre analyse, votre interprétation. Euh, Vous pouvez même exporter les données vers différentes plateformes de visualisation aussi. Donc, Power BI, Excel et tout ça. Donc là, voici un exemple de requête Log Analytics. Donc, si vous voyez, bon, bien sûr, vous allez voir ça dans l'examen, c'est sûr. Il y aura des questions un peu sur ça. C'est-à-dire, ils vont vous présenter peut-être un script comme ça, et puis de dire voilà ce que ça fait. Ils vont vous donner des propositions de réponses. Ou bien ils vont vous donner un scénario et dire qu'ils ont pu faire ça avec un script dans des recherches log analytics et puis de dire exactement c'est quel script qui permet de faire ça. Donc ça va dépendre de comment ils vont orienter la question, mais ce sera l'un ou l'autre. Soit on vous donne le script et puis on vous dit ce qu'il a fait, ou bien on vous dit ce ils ont pu faire et de dire c'est quel script qui a permis de faire ça. Donc si vous voyez des requêtes avec event et tout ça, sachez que directement c'est c'est du KQL. Donc remarquez bien. Donc les journaux, les événements, donc par exemple de Windows, c'est event. Sa correspondance c'est event. Event ici également. Pour tout ce qui est Linux, c'est syslog.
effectivement, sa correspondance avec KQL, c'est syslog. Et vu que ça sera toujours des recherches ou bien des interrogations dans log analytics, du coup, ça sera toujours event. Maintenant, si vous cherchez à la fois dans un système Windows et Linux, ça sera, voilà pourquoi ils ont mis union syslog. On peut dire que vous recherchez à la fois ici et ici. Et là, maintenant, c'est la condition. Les conditions sont pratiquement pareilles que euh, euh, en SQL. SQL. Donc pour QL, bon, le cas, j'ai un peu oublié ce que ça voulait dire, mais je pense que c'est Custo, et QL, c'est Query Language. Donc là, à partir d'ici, vous voyez que c'est pratiquement pareil que sur SQL. Donc c'est juste que vous devez connaître le formatage, mais la structure, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être expert, c'est pas grand chose. Et à l'examen aussi, vous aurez maximum de questions sur ça. Voilà. Peut-être sur le script, si un script, ce sera peut-être une question, puis une autre question sur le monitoring. Ça on va pas trop s'attarder sur ça, donc ne stressez pas. On n'a pas besoin d'être expert, mais de comprendre un peu la structure et puis la lecture pour pouvoir comprendre vraiment ce qu'on vous demande. Maintenant, au niveau de l'agent, c'est Heartbeat. Donc, si vous voulez, c'est le pacemaker, c'est lui-là même qui va mener l'action que vous voulez. Voilà. Ici, c'était la condition, mais ici, vraiment, c'est l'action que vous menez. Donc, les journaux d'activité. Donc, ici, c'est MyLogCL ou bien les alertes. Et puis, bon, vous pouvez rajouter d'autres tables plus tard. Donc, ici, ils ont essayé d'expliquer de manière graphique en faisant une analogie avec ce qu'on a vu dans tout ce module-là. Donc, les journaux d'événements Windows, les syslogs, l'agent, les journaux d'activité et la règle. Donc, voici les correspondances. C'est pratiquement ces mêmes thèmes que vous allez retrouver dans les requêtes. Hein. C'est pratiquement les mêmes choses. Parce que l'objectif, c'est d'interroger les données. Donc, ce sera toujours ces aspects-là qui seront mis dans les requêtes. Joint, c'est jointure, je pense que vous devez savoir. Union, c'est le fait de rassembler les deux. Donc, l'union de, si vous voulez, de ces deux tables-là, ou bien de ces deux sources de données-là. Voilà. Donc, E26 log. Voilà. Maintenant, ici, ça, c'est la condition qu'ils ont mis. Et puis, ici, c'est vraiment le mécanisme qui exécute la requête. Donc, exactement ce que vous voulez dans votre requête, c'est ça. Ça, c'est la condition. Et puis, il va créer ici une alerte directement en joignant my syslog. Donc, pour créer l'alerte, il va vérifier ici. C'est tout. Donc, ici, on a un exemple. Bon, c'est vrai qu'ici, malheureusement, il y a une petite traduction qui change un peu, mais voilà. Donc, ici, on a un événement qui est là. Est-ce que quelqu'un peut s'essayer, juste dire comment il comprend ça? Je sais qu'il y a des devs ici, donc ça peut être simple. Comment il comprend ça? Event. Bon, donc, normalement, ici, c'était where, donc où. Voilà, c'est tout. Ici, c'était deck, donc pour dire décroissant, donc c'est correct. Bon, parce que moi, je vais me lancer. Donc, event, on sait que c'est événement. Donc, ce qui se fait, bon, ici, on dit ouais, donc où.
event level name égale à erreur. Donc, on recherche des erreurs. Une autre condition, donc l'heure de génération est supérieure à un jour, bon, temps de génération plutôt, est supérieur à un jour. Donc, OK, on cherche des erreurs qui sont vieilles de plus d'un jour. Voilà. Donc, de les compter. Voilà. Et c'est ça, de les compter par ordinateur et de les afficher ou bien de les regrouper, de regrouper les 10 premiers par ordre décroissant. Donc, c'est simple. Log Analytics ici, la requête dit que il faut que Log Analytics va voir. Bon, je suppose que c'est sur des VM. Donc, ou bien, bon, Log Analytics va demander au système d'aller vérifier sur le système ou bien sur des VM les erreurs qui sont vieilles de plus de un jour et que vous allez les présenter. Vous allez présenter les 10 premiers par ordre décroissant. C'est tout. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire. C'est pas compliqué. Faut juste faire attention. Et puis, c'est que ça se fasse de manière simple, quoi. Donc, voici ce que dit cette requête. Normalement, c'est la dernière slide, hein. Donc, effectivement, c'est Custo Query Language. Voilà. C'est le dernier module de la formation. On vient de terminer. C'est pas